Bonjour, prof Patrick. Je me présente, Kalum Mubia, Godefroy, étudiant en L2LMD, Faculté d'affaires et sciences économiques. Aujourd'hui, je vais vous parler des images des organisations selon Gareth Morgan. Il propose une série de métaphores pour mieux comprendre comment fonctionne une organisation. Allons-y. Premièrement, organisation comme une machine. L'organisation ici fonctionne comme une machine. Chaque élément est à sa place, avec une fonction bien définie. Tout est planifié, organisé, contrôlé, comme dans l'approche taylorienne. C'est une vision qui marche bien dans les milieux très structurés, comme les usines, les administrations ou la restauration rapide. Mais elle peut être trop rigide face aux imprévus. Deuxièmement, organisation comme un organisme. Dans cette vision, l'organisation est vivante. Elle s'adapte à son environnement, à ses besoins humains et techniques. Comme un être vivant, elle respire, elle évolue. Cette approche vient de l'école des relations humaines et de la pensée systémique. Elle est utile dans des environnements changeants car elle prend en compte l'équilibre humain-technique. La troisième, c'est l'organisation comme un cerveau. Ici, on parle d'une organisation intelligente. Elle capte les informations, apprend, s'ajuste. On pense aux entreprises qui innovent, qui s'adaptent, qui favorisent l'apprentissage continu. L'idée, c'est que tout le monde contribue à la réflexion, un peu comme les neurones dans un cerveau. C'est ce qu'on appelle une organisation apprenante. Le point 4, c'est l'organisation comme une culture. Une organisation, c'est aussi une culture, avec ses rites, ses valeurs, ses codes. C'est ce qui crée l'identité et la cohésion interne. Comprendre cette culture permet de mieux gérer, motiver ou transformer une entreprise. Elle influence les comportements, la communication et même les résultats. Le cinquième point, c'est l'organisation comme un système politique. Toute organisation est aussi un terrain de jeu de pouvoir. Chacun défend ses intérêts. Il y a des conflits, des négociations, des stratégies. Certains ont du pouvoir par leur poste, d'autres par leur influence. Morgan compare ça à une société politique. Autocratie, démocratie, technocratie, tout peut exister dans une même structure. 6. Organisation comme une prison du psychisme. Cette image est plus profonde. Elle montre que certaines organisations enferment les gens dans des rôles rigides, dans des schémas mentaux. Le changement devient difficile, car il touche à l'inconscient. Les peurs, les angoisses, les habitudes jouent un rôle énorme dans le fonctionnement de l'organisation. La septième organisation, c'est l'organisation comme flux et transformation. Ici, l'organisation est en mouvement permanent. Elle se transforme, s'auto-organise comme un système vivant. De petits changements peuvent avoir de gros effets, comme dans la théorie du chaos. On ne contrôle pas tout. Il faut savoir s'adapter, tester, apprendre et réagir en temps réel. Et pour finir, la huitième organisation comme instrument de domination. Enfin, Morgan montre que l'organisation peut aussi être un outil de domination. Stress, pression, surveillance, inégalité. Certains profitent, d'autres subissent. On parle de pouvoir économique, social, voire politique. C'est une critique des dérives du management, notamment dans les grandes entreprises. Conclusion. En résumé, Gareth Morgan nous invite à changer de regard. Il n'y a pas une seule manière de voir une organisation. Chaque métaphore montre une facette différente. Pour bien comprendre et bien gérer une organisation, il faut savoir jongler entre toutes ces visions. C'est ce qu'il appelle l'imaginisation.